Eh bien, ce matin, je bénis l'Éternel qui nous permet de voir ce nouveau jour. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 7. Et ici, nous voyons l'apôtre, nous voyons le Seigneur Jésus qui s'adresse aux 7 églises, notamment à l'une des églises qui est Éphèse. Et le Seigneur s'adresse à l'église d'Éphèse au travers de l'apôtre Jean. Et ce qu'il communique à Jean, il demande à Jean de l'écrire afin de transmettre cela aux 7 églises, notamment à l'église d'Éphèse. Alors, et le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur adresse comme message à l'église d'Éphèse? Le Seigneur dit, je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se présentent, ceux qui prétendent. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu n'étais pas lassé. Alléluia. Eh bien, ici, le Seigneur Jésus se présente d'abord comme celui-là qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui-là qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors, qu'est-ce que ça signifie, le fait que le Seigneur Jésus tienne les 7 étoiles dans sa main? Lorsque nous regardons Apocalypse chapitre 1, le verset 20, là-bas, il nous a donné la signification de ce symbolisme. Je lis le verset, Apocalypse chapitre 1, verset 20. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. Nous reprenons Apocalypse 1, verset 20. Mais qui est? Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, dont les 7 étoiles signifient les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers signifient les 7 églises. Et ici, au chapitre 2, Apocalypse, verset 1, la Bible nous dit, à l'ange de l'église d'Éphèse écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors, quand la Bible dit ici que le Seigneur Jésus tient les 7 étoiles dans sa main droite, nous avons vu que les 7 étoiles ici renvoient aux anges ou bien à ceux-là qui sont à la tête donc de ces communautés-là, de ces églises-là. Et ils se trouvent dans la main droite de l'Éternel. Alléluia. Et nous savons que la main droite est une position d'autorité. Et non seulement cela, il se trouve dans la main, à l'intérieur. Ça veut dire que en tant que serviteur de Dieu, à la tête d'une église, à la tête d'une communauté, tu bénéficies de la protection totale de l'Éternel. Et tu bénéficies aussi de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ pour exercer en tant que son représentant sur cette terre. Alléluia. Et ça signifie aussi que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu représentes Christ là où tu es. Si tu es élève, tu représentes Christ à l'école. Si tu es dans le foyer, tu représentes Christ. Comme femme, tu représentes Christ dans le foyer. Comme homme, tu représentes Christ dans le foyer. Si c'est dans ton lieu de travail, là-bas, tu représentes Christ là-bas. Et par conséquent,
En tant qu'un véritable témoin de Christ, tu te trouves donc dans la main droite de l'Éternel. Et tu as donc cette position d'autorité et tu bénéficies d'une totale protection de l'Éternel. Parce que la Bible dit, qui peut t'arracher de la main de l'Éternel? Personne. Alléluia. Et la Bible nous dit, parlant du Seigneur Jésus, qu'il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors, pourquoi le chiffre 7? Le chiffre 7 d'abord est un symbole de la plénitude. Un symbole de la plénitude. Alors, il s'agit donc de la plénitude de quoi? Il s'agit de la plénitude de la toute-puissance, la plénitude de la toute-présence. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alléluia. Et il est donc au milieu des 7 chandeliers. Le chandelier ici, là, c'est l'image de l'Église. Au départ, c'était l'image d'Israël. Par la suite, le chandelier est devenu l'image de l'Église. Alléluia. Et le fait que le Seigneur Jésus se trouve au milieu donc des 7 chandeliers, ce qui renvoie encore aux 7 églises. Cela signifie ici que 7 ici ne se limite pas seulement à 7 églises, ça veut dire que ça c'est le symbole pour représenter toutes les églises de l'univers. Alors, et pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est au centre? Cela signifie que c'est lui qui est la fondation, cela signifie que c'est lui qui est la tête, car la Bible nous dit que le Seigneur Jésus est la fondation de l'Église, il est la tête de l'Église dont nous formons le corps. Alléluia. Donc, le fait d'être au milieu des 7 chandeliers d'or est encore le symbole selon lequel le Seigneur Jésus est au milieu de son Église. Alléluia. Il est au milieu de son Église. Il est au sein de son Église. Et parce qu'il est au milieu de son Église, parce qu'il est au sein de son Église, il connaît les réalités de son Église. Et par conséquent, comme il est au milieu, comme il est au sein de son Église, rien ne peut renverser son Église. Et il ne peut permettre à rien de détruire son Église. Parce que lui-même a dit, il bâtit ou bien il bâtira son Église et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sur elle. Alors, aujourd'hui, toi, bien-aimé, tu formes ce que la Bible appelle l'Église du Seigneur Jésus. À cause du Saint-Esprit de Dieu en toi, tu es l'Église du Seigneur Jésus parce que tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vit en toi. Alléluia. Et toi, moi, qui formons, qui avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, formons ce que la Bible appelle toujours l'Église, c'est-à-dire le corps spirituel du Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, ça veut dire que le Seigneur Jésus est au milieu de nous. Il est au centre. Et parce qu'il est au centre de tout ce qui nous concerne, rien ne peut nous bouger. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus dit à cette église d'Éphèse, je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit qu'il connaît leur conduite. Il connaît la peine que cette église d'Éphèse prenait et la persévérance qu'ils avaient dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, toi et moi, nous formons l'église. Ça veut dire que ce message s'adresse à toi et à moi. Autrement dit, le Seigneur Jésus connaît ta conduite, il connaît ma conduite. Le Seigneur Jésus connaît la peine que toi tu prends et que moi je prends pour son œuvre. Le Seigneur Jésus connaît ta persévérance et ma persévérance. Et le Seigneur Jésus sait que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres, c'est-à-dire autrement dit ceux qui se prétendent être des détenteurs de la parole de Dieu, mais alors que c'était le mensonge. Et la Bible dit que tu as décelé que c'était des menteurs. C'est ce que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui que les faux enseignants, les faux apôtres, les faux docteurs, ça ne commence pas aujourd'hui. Ça a commencé au temps de Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, leur nombre s'est simplement multiplié. Et depuis ce moment-là, le Seigneur Jésus avertissait déjà les chrétiens de ce moment-là de faire attention.
de faire attention parce qu'il y a des faux apôtres, il y a des faux enseignants, des faux docteurs. Et aujourd'hui, au travers de ce message, toi et moi, nous devons aussi prendre conscience que il y a des fausses doctrines dehors, il y a des faux enseignants dehors. Et quand on dit fausse doctrine, faux enseignants, ça veut dire des personnes qui enseignent des paroles qui ne sont pas bibliques, des personnes qui enseignent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est un mensonge. Et si tu mets ta foi sur le mensonge, tu ne peux pas aller au paradis. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ insiste pour que nous soyons vigilants, pour ne pas mettre notre foi dans les fausses doctrines. Et au verset 3, le Seigneur Jésus dit, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Alléluia. En cette période-là, parce que la lettre à Éphèse ici, la première église ici, c'est une image de l'église de ce temps-là. Alléluia. De cette période-là. Oui, parce que ici, là, ce n'est pas seulement le fait que ça renvoie à l'église d'Éphèse, parce que l'église d'Éphèse, les 7 églises, c'était les églises d'Asie. Mais au travers de cette image, le Seigneur Jésus s'adresse à toutes les églises du monde entier. Mais lorsqu'on prend le cas de l'église d'Éphèse, ici ça a à faire donc avec cette période-là. Cette période-là de l'Église, en cette période-là. Et déjà, en cette période-là, vous voyez qu'il y avait déjà des fausses doctrines. Mais le Seigneur Jésus, quand même, en ce qui concerne les fidèles, était fier du fait que eux, au moins, ils faisaient attention à leur conduite. Ils étaient persévérants dans l'œuvre de Dieu. Et certains étaient même prêts à souffrir à cause de Christ. Donc, ça veut dire qu'il y avait aussi quand même des véritables témoins de Christ en ce moment-là. Alléluia. Tout comme aujourd'hui, nous avons autour de nous, et j'espère aussi que toi et moi, nous sommes des véritables témoins du Seigneur Jésus-Christ, où nous sommes, où nous vivons. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus a reproché quelque chose à l'église d'Éphèse. Au verset 4, le Seigneur Jésus dit, « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Et le Seigneur dit, allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Reviens à ta conduite première. Sinon, le Seigneur met en garde, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Alléluia, si tu ne changes pas. Alors, cette mise en garde que le Seigneur Jésus fait aux chrétiens d'Éphèse est une mise en garde qui s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Parce que le Seigneur Jésus leur reprochait ceci. Il disait qu'ils ont abandonné leur premier amour. Ça veut dire que quoi? Certainement, en ce moment-là, ces chrétiens-là, au départ, servaient le Christ avec zèle, avec enthousiasme. Ils étaient tellement pleins d'ardeur au service de Christ. Alléluia. Mais à un moment donné, certainement, ils ont commencé à baisser les bras pour une raison ou pour une autre. Notamment, par exemple, peut-être avant, ils priaient, mais à un moment donné, à cause peut-être de l'influence du diable, alors on voit la mort spirituelle. Peut-être qu'avant, les gens sortaient pour aller évangéliser, annoncer la bonne nouvelle de l'Éternel. Mais voilà qu'à un moment, à cause du refroidissement spirituel, alors ils ont commencé à baisser les bras, ils n'évangélisaient plus. Alléluia. Alors aujourd'hui, cela nous amène à nous examiner aujourd'hui. Nous qui sommes aussi l'Église, ça veut dire que ce message s'adresse à toi et à moi. Alors, quelle est cette chose que tu faisais pour Dieu avant? Quel est ce service que tu rendais à Dieu avant? Quand tu venais de naître de nouveau et tu étais enthousiaste, courageux et tout, et tu étais plein d'ardeur. Quelle est cette chose que tu faisais pour l'intérêt du royaume et qu'aujourd'hui tu ne fais plus, ou bien qu'aujourd'hui ça a diminué? Alors le Seigneur Jésus dit, examine, et si tu vois par exemple cette chose, alors réveille-toi. Ça veut dire que c'est le diable qui est en train de te combattre. Réveille-toi, recharge ta lampe du feu. Autrement dit, recharge-toi du Saint-Esprit de Dieu et reviens à ce niveau-là
et dépasse même ce niveau-là. Alléluia. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il revient non pas pour trouver des serviteurs qui se sont laissés gagner par la paresse ou par le refroidissement, mais il revient trouver des serviteurs qui sont à l'œuvre, en plein travail. Alléluia. Alors, bien-aimé, examine ta vie pendant que j'examine la mienne et voyons ce que nous faisions avant sur le plan spirituel, mais qui aujourd'hui a été refroidi. Et réveillons-nous. Touchons cet aspect, réveillons-nous et avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous avançons afin que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous trouver à l'œuvre, dans la vie spirituelle au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, et le Seigneur Jésus nous a mis en garde. Le Seigneur Jésus dit, si nous examinons, nous voyons qu'on se refroidit et on ne se réveille pas, il va ôter notre chandelier de sa place. Autrement dit, nous risquerons de perdre notre place du paradis. Alléluia. Mais que cela ne soit jamais ta portion au nom du Seigneur Jésus. Mais sache que ça ne sera jamais ta portion si seulement tu obéis à l'Éternel. Amen. Donc ce matin, bien-aimés, obéissons à l'Éternel, examinons notre vie, voyons ce qui est mort spirituellement et par le Saint-Esprit de Dieu, que cela ressuscite ce matin au nom du Seigneur Jésus. Et au verset 7, le Seigneur a dit, déjà au verset 6, il a dit, voici pourtant une chose que tu as en ta faveur, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Alors, qui étaient les Nicolaïtes? Les Nicolaïtes, c'était une secte. Alléluia. C'était une secte qui suivait les enseignements de Jézabel. Et c'était aussi une secte qui était attachée à la doctrine de Balaam. Oui. Et les gens mangeaient à la table des faux dieux et ils se livraient à l'impudicité. Amen. Ils se livraient à l'idolâtrie et surtout à l'impudicité. Et les gens de cette période-là, l'église d'Éphèse détestait ces œuvres des Nicolaïtes. Et le Seigneur disait qu'il était fier de ça. Nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons voir, il y a des personnes qui mangent à la table du diable le matin, ou bien qui sont à la table de Dieu le matin, au soir, ils sont à la table des marabouts et du diable. Il y a des gens qui continuent dans l'idolâtrie, il y a des gens qui vivent dans l'impudicité, et ça ne leur dit absolument rien. Et ils disent, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Alors, quel est ce contre-témoignage? Le Seigneur Jésus dit, il y a encore des faux enseignants comme ça aujourd'hui. Faisons attention de ne pas les suivre. Alléluia. Et le verset 7 dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Alors, ma prière, c'est que le Seigneur nous remplisse ce matin de sa grâce pour que toi et moi, nous soyons toujours vainqueurs des plans de l'ennemi au nom du Seigneur Jésus. Je déclare ce matin au nom du Seigneur Jésus que toute influence diabolique dans ta vie spirituelle, dans ta vie financière, dans ta vie matérielle sont brisées au nom du Seigneur Jésus. Toutes les influences du diable pour te faire refroidir, toutes les influences du diable pour te faire arrêter tes bonnes œuvres, je déclare ces influences détruites et brisées au nom du Seigneur Jésus. Que ce qui était mort dans ta vie spirituelle ce matin ressuscite. Ressuscite. Est-ce que c'est ta vie de prière? Est-ce que c'est ta vie de méditation de la parole de Dieu? Est-ce que c'est ta vie de jeûne? Est-ce que c'est ta vie d'évangélisation? Que cette vie ce matin ressuscite. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu qui descend sur toi ce matin, tu dépasses même le niveau où tu étais dans ton premier amour au nom du Seigneur Jésus. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu de l'abondance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je viens de prier. Amen. Amen. Donc, la parole de ce matin est une parole de mise en garde, mais c'est aussi une parole d'encouragement. Alléluia. Donc, sens-toi encouragé par cette parole de l'Éternel ce matin. Va de l'avant dans l'œuvre du Seigneur et ne permets à rien de te décourager sur le chemin. Et que la parole du Seigneur ce matin te bénisse abondamment et te fortifie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen.